L'horloge d'Amatrice s'est figée à 3h36, l'heure du tremblement de terre. La moitié de ce village de 2700 habitants, situé à quelques kilomètres seulement de l'épicentre du séisme, est en ruine. Des dizaines de maisons se sont effondrées. Une course contre la montre est engagée pour sauver ceux encore bloqués sous des amas de béton, comme cette femme que tente de rassurer un militaire. E la fa respirare un po'. E la fa? State tranquilli, adesso stanno arrivando anche i vigili, cerchiamo di togliergli questa perché noi stiamo aspettando per non fargli fa male, va bene? Assoupie sur une plage de Nice, cette femme se trouve soudainement encerclée par 4 policiers municipaux. En cause, le foulard qui couvre ses cheveux et le reste de sa tenue. Un legging et une tunique. Pas un burkini selon elle, et pourtant, les agents la contraignent à se dévêtir et lui mettent une amende. L'affaire des burkinis, chacun voit bien que c'est une provocation. Une provocation au service d'un projet d'islam politique, d'islam radicalisé. La meilleure façon d'apaiser les tensions, c'est que soit proscrit tout signe extérieur d'appartenance à une religion. Cet été, en tout, 26 communes du littoral ont pris ces arrêtés. Au moins 22 contraventions ont été dressées. L'islam pose un problème en France. Donc, l'islamisme. Non, l'islam pose un problème en France. Quel islam, aujourd'hui, prêché en France, est compatible avec les lois de la République? C'est ça le vrai sujet. Stupide. S-T-U-P-I-D-E-S. Le hater, généralement, faut quand même dire, c'est souvent un mec qui doit être un peu puceau sur son canapé. Voilà ce qu'on voulait entendre, puceau, tu l'as dit. Non mais c'est non mais clairement ouais, clairement. Le mec qui a pas de vie. Ouais, c'est des jaloux. Ben, c'est des gens qui n'ont pas de vie quoi. Les Français vous ont dit non en 2012. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont avoir envie de vous retrouver en 2017? Bon, d'abord, en 2012, il y a eu un débat avec M. Hollande qui a menti du début jusqu'à la fin. Il n'est pas le seul homme politique à mentir, M. Sarkozy. Oh, ça, c'est sûr. On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique, pas de mentir. Non mais il plane total. Clément, c'est la première fois que vous venez dans ce jeu? Bah oui, tout juste 18 ans, donc première fois. Tout juste 18 ans? Bah oui. Ils sont loin, vos 18 ans. Vous avez... Mes 18 ans sont loin, petit con, oui. Tu dis, Benoît, parce qu'on est des personnes publiques, on peut tout accepter. Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas juste envie de me dire, on va te crever, on va te buter. Enfin, à un moment donné, c'est gratuit. Quoi, les haters, c'est des pauvres gars de 35 ans en pyjama qui vivent chez maman. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Je suis d'accord. J'imagine mal quelqu'un d'hyper épanoui qui rentre. Alors, qu'est-ce que je vais me faire aujourd'hui? Vous les avez fêtés quand, vos 18 ans? Au mois d'août l'année dernière. Au mois d'août l'année dernière. Ah bah donc, oui, vous avez 19. Ah bah j'ai 19 ans, oui. Ah bah oui. Il y a les déchets, mais pas seulement. Chaque année, 350 tonnes de mégots sont jetées dans les rues. On slalom entre 6000 tonnes de déjections canines. Certains Parisiens n'hésitent pas à uriner sur les façades. Des scientifiques belges bien inspirés ont eu l'idée d'utiliser de l'urine pour fabriquer de la bière. Cette idée a été lancée lors d'un festival au Danemark l'année dernière où ils ont récolté 100 000 litres de pipi pour réaliser leur expérience. Pour la petite histoire, on a fait bouillir l'urine et on a récolté de l'eau qui servira ensuite à brasser le précieux breuvage. Ah bah ouais, c'est pas facile, hein. Rémi plonge les mains dans ce que les égoutiers appellent le bâtard. Un sacré cocktail. Bah là, t'as les sapes, t'as les hydrocarbures de la route. Bah, tu vois, au-dessous de nous, il y a des gens qui sont en train de prendre leur petit café à la terrasse, mais ils savent pas qu'on est là, quoi. À patauger dans la merde et essayer de récupérer des clés. Quand tu fais ça, il faut essayer de fermer la bouche. On est maintenant à 200 mètres de profondeur et on ne voit pas plus loin que ce que nos phares éclairent. Il fait froid et sombre et c'est un peu intimidant. C'est ici que les animaux luisent dans le noir.
Bienvenue chez les extraterrestres. À l'arrière de ce bateau de plaisance, un phoque tente désespérément de monter à bord. Sa vie en dépend, l'animal a été surpris par plusieurs orques, visiblement affamés. La scène a été filmée par des touristes au large du Canada. Le phoque a attendu une demi-heure avec eux que la voie soit libre pour retourner à l'eau. Hiya, bud. Well done, bud. Survive. Le bassin intérieur redevenu un espace adulte, le mâle peut se laisser aller librement à toutes ses pulsions. Donc il va se mettre à le mordre. Ils font des bébés. Ça y est, c'est incroyable, c'est énorme. Elle le regrette parce qu'un jour votre femme a osé vous faire ça. Mais elle le regrette sincèrement. De quoi s'agit-il? Je pense qu'on va parler du jour où elle m'a trompé avec son meilleur ami. Ouais. Après le mariage. Voilà. Après votre mariage? Oui, bien sûr. Quelques mois après le mariage. 9 mois si je dis pas. Le scientifique prend un très gros risque. Alors Norbert, nous sommes au Pontet. Oui. En fait, c'est en bordure d'Avignon. Il y a 18 000 habitants et on les appelle les Pontétiennes et les Pontétiens. Visiblement, c'est à l'origine de ce nom, c'est un petit pont, alors que tu ne verras pas parce qu'il n'existe plus, qui enjambait la Roubine. Ah, je connais la Roubignole.